Voilà, chers frères et sœurs, avant de laisser la parole à Daniel pour conclure ce moment de culte, quelques annonces. D'abord, un tout grand merci, encore une fois, pour cette semaine à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce culte, que ce soit devant la caméra ou en coulisses. Merci à tous ceux qui ont participé de toutes sortes de manières. Vraiment, c'est une joie de pouvoir faire cela ensemble et nous encourager ensemble aussi de cette manière. Un mot de remerciement aussi à chacun de vous dans la communauté pour la fidélité aussi dans le soutien financier à la communauté pour le fonctionnement, les frais qui sont toujours en cours même dans cette période où nous ne nous rassemblons pas, et puis les soutiens missionnaires qui se poursuivent. Nous avons vu sur les derniers mois que voilà, les frères et sœurs dans la communauté continuent à soutenir fidèlement et c'est vraiment un sujet de reconnaissance au Seigneur. Prions que le Seigneur nous donne la sagesse ensemble pour la bonne utilisation de ces ressources. Alors au niveau des activités qui sont devant nous, je rappelle donc que nous avons plusieurs groupes de maisons qui continuent à se réunir, qui ont repris les rencontres via Skype. Vous avez donc une rencontre le mercredi à 20 heures. Si vous voulez vous y joindre, vous pouvez contacter André, Daniel ou Epha. Une rencontre le jeudi à 17 heures. C'est avec Lydia ou moi que vous pouvez avoir les informations pour rejoindre cette rencontre. Et puis le jeudi également à 20 heures, c'est Catherine et Roland qui vous donneront les infos si vous voulez les rejoindre. Ce sont donc des temps où on partage, on discute, on échange les nouvelles, on prie ensemble. Certains chantent également. Vraiment, chacun est le bienvenu. C'est une joie de pouvoir voir les visages des uns et des autres dans ces moments où nous ne nous voyons plus en direct. Le groupe Famille avec Dieu également se rassemble la semaine prochaine, donc dimanche 26 avril à 16 heures. Si vous voulez vous joindre à ce groupe qui donc est destiné aux familles et avec des échanges au sujet de la vie de famille, de l'éducation des enfants, qui se poursuit autour d'un livre, vous pouvez contacter Tienan et Swanson à ce sujet. Un peu plus loin, et dans des conditions encore incertaines, nous voulions vous rappeler que nous avons prévu notre week-end d'église du 11 au 13 septembre. Alors il est encore incertain de savoir si nous pourrons effectivement tenir cette rencontre de la manière que nous avions prévu en tout cas. Mais il y a une équipe qui y travaille déjà. Et puis nous avons aussi une oratrice. Nous avons prévu de demander à Pascal Van Nuffel, qui travaille avec l'association La Houlette, que beaucoup connaissent dans la communauté, de venir nous parler sur le thème Se connaître, s'accepter et servir. C'est aussi une manière d'explorer notre thème de l'année avec la manière dont nous pouvons servir, aimer Dieu, aimer les uns les autres. Donc 11 au 13 septembre, évidemment, voilà, avec toutes les questions qui se posent encore, mais si les préparatifs ne devaient pas pouvoir se concrétiser à ce moment-là, ce sera reporté plus tard. Mais prions pour tout cela. Et continuons dans ces temps à nous soutenir mutuellement dans cette période que nous vivons. Vous avez un certain nombre d'informations qui circulent, notamment via le groupe WhatsApp Info Cépage. Si vous faites partie de la communauté régulièrement et que vous n'avez pas été ajouté à ce groupe, que vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous y ajoute. Mais par là, donc, l'équipe pastorale transmet des informations pour la vie de la communauté, des encouragements et puis des sujets de prière, comme vous l'avez encore vu hier. Prions aussi, prions les uns pour les autres, donc dans ce sens, continuons à prendre des nouvelles des uns des autres. Prions aussi pour la continuité de la vie de notre communauté. Nous sommes dans une période un peu particulière, vous le savez évidemment. On nous parle de déconfinement d'ici quelques semaines, mais il est encore difficile de savoir dans quelles conditions se feront les choses, à quel rythme. Que vraiment le Seigneur donne la sagesse à nos autorités, prions pour elles, qu'elles aient la sagesse pour toutes les tâches qui sont devant elles, que le Seigneur nous donne aussi sa sagesse dans la communauté pour savoir comment nous adapter à l'évolution des mesures dans les prochaines semaines, pour continuer à vivre notre vie d'Église, continuer à nous rassembler, rassembler par les divers moyens possibles, continuer à nous encourager et continuer à grandir ensemble dans le Seigneur pour le glorifier. Voilà, un très bon dimanche à chacun et à bientôt.